Il a été soldat, stratège, diplomate. Il a défié les clans, broyé la confédération capellane et changé à jamais l'équilibre de la sphère intérieure. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des personnages les plus iconiques de Battletech, Hans Devion, le renard des Federated Suns. Alors déjà, il faut savoir un truc. Hans, ce n'est pas le genre de prince qui reste bien au chaud dans un palais en attendant son heure. Né en 2983, c'est le frère cadet de Jan Devion, donc à la base, pas forcément prévu pour gouverner. En théorie, il aurait pu rester dans l'ombre, jouer les seconds rôles, tranquille. Mais Hans, lui, il veut aller se battre. Genre vraiment. Il veut piloter un mec, prendre des risques, aller sur le terrain. Il passe par l'académie militaire d'Albion, où il a un parcours brillant. Et dès qu'il en sort, il commence à tanner son frère aîné, Jan Devion, qui à l'époque est premier prince, pour qu'on lui file des vraies missions, pas un poste honorifique réservé aux nobles. Résultat, il finit par obtenir ce qu'il veut, un poste de commandant de lance dans le 3e régiment des Devion Guards, qui fait partie de la brigade royale. Et là, le mec assure. Il expérimente des tactiques pas très académiques, il ose des trucs que d'autres ne tenteraient pas, et ça paie. En 3011, il est promu au commandement du régiment entier de Battlemech. À ce stade, il a déjà au moins 10 victoires confirmées et gagne le statut de tireur d'élite, l'équivalent d'un as dans l'aviation. Un an plus tard, en 3012, on l'envoie dans la Marche capellane, la région des Federated Suns à la frontière de la Confédération capellane, qui est, comme vous vous en doutez, une zone très chaude. Là-bas, il devient le bras droit de son frère, et c'est l'occasion pour Hans de prouver qu'il ne sait pas seulement se battre, mais aussi organiser, commander et tenir en front. C'est lui qui redonne de la cohésion et du moral aux troupes Devion qui étaient au fond du trou. Il leur offre une victoire écrasante contre les forces capellanes à la bataille de Wright. Dans la foulée, il est nommé gouverneur militaire de New Aragon, un monde frontalier récemment reconquis. Et là, son talent tactique et son instinct politique lui vaudront un surnom qui va lui coller à la peau, le renard. Mais pendant ce temps, son frère Jan, dont le caractère est similaire, est aussi en première ligne, constamment exposé au danger. Hans, lui, est donc préparé en parallèle à gouverner, juste au cas où. Et en 3013, ce qui devait arriver arriva. Jan Devion meurt à Malory's World, des mains de Yorinaga Kurita, le commandant du 2e régiment de la Sword of Light, l'épée de lumière, une unité d'élite du Draconis Combine. Hans succède donc à son frère et devient alors premier prince des Federated Suns. Un poste dont il ne voulait pas à la base à cause de son aversion pour la politique. Et dès la première année de son règne, il dirige lui-même une campagne, la bataille de Halstead Station, un système sous l'autorité du Draconis Combine. Le but ? Détruire un dépôt de ravitaillement secret qui aurait permis aux dragons d'être en mesure de fournir réparations et munitions à ses troupes de première ligne beaucoup plus rapidement et s'emparer d'une université datant de l'ère de la Star League. Militairement, c'est un gros succès. Hans Devion et ses troupes tombent sur un trésor de livres et de connaissances. Ils s'en emparent et brûlent le reste pour ne rien laisser au Draconis Combine avant de sonner la retraite. Cet incroyable butin sera d'ailleurs utilisé plus tard pour fonder l'Institut de Sciences de New Avalon, le NAIS, un symbole de l'avantage technologique des Federated Suns sur ses voisins. Mais humainement, c'est un drame. Hans y perd sa fiancée, Dana Stephenson, dont le cockpit sera écrasé par un awesome ennemi. Et ça le traumatise profondément. Après ça, il change de registre. Fini les coups d'éclat perso dans un cockpit, Hans décide de passer à la vitesse supérieure. Et c'est là qu'il va vraiment marquer l'histoire. À l'époque, la 3e guerre de succession s'éternise, sans grand résultat. Mais Hans a une vision. Il veut débloquer la situation, changer l'équilibre des forces.
Et il commence par un mariage politique ultra stratégique avec Melissa Steiner, l'archonte héritière du Lyran Commonwealth, en août 3028. La scène est d'ailleurs décrite dans le roman Warrior Riposte et est assez savoureuse. Le mariage se déroule en effet sur Terra, le fief de Comstar, et un supposé terrain neutre où tous les dirigeants de la sphère intérieure sont conviés. Et c'est devant une assemblée médusée que Hans va annoncer le plan qui va tout changer. L'invasion massive de la Confédération Capellane, qui débutera dès la fin de son discours. Et c'est une claque monumentale. En moins de 2 ans, la moitié de la Confédération tombe, et avec elle se crée un super-État jamais vu depuis la Star League, le Federated Commonwealth. Une alliance qui a d'ailleurs failli ne jamais voir le jour. En 3025, Maximilian Liao, chancelier de la Confédération Capellane, orchestre un complot audacieux, remplacer Hans Devion par un sosie pour saboter l'accord. Mais Ardan Sortek, le plus proche ami de Hans, déjoue la machination. Cette trahison envenime la rivalité entre Hans et Maximilian, poussant le prince des Federated Sons à écraser en priorité la Confédération Capellane dès la fin de son mariage. Ce conflit signera le début de la 4e guerre de succession. L'équilibre du pouvoir est brisé dans la sphère intérieure, et ça ne plaît pas à tout le monde. En 3029, des commandos de Comstar, déguisés en troupes capellanes, attaquent la capitale des Federated Sons, New Avalon. La ville étant peu défendue à ce moment-là, et pas content qu'on attaque sa maison, Hans monte dans son Battlemaster et il va au contact. Résultat, il détruit 8 battlemechs à lui tout seul, dans un corps à corps bien sale avant que les renforts arrivent. Après ça, Hans ne remonte plus dans un cockpit pour aller se battre. Il dirige depuis son siège. Mais il garde l'ambition de refaire un gros coup, et tente une nouvelle offensive en 3039 contre le Draconis Combine, espérant réitérer le succès de l'opération contre la Confédération Capellane. Malheureusement, cette fois, ça ne passe pas. Les Kuritans sont brillamment menés par Théodore Kurita, le fils de Takashi Kurita, qui est le coordinateur du Draconis Combine. Et Comstar, qui ne souhaite pas d'un super-État qui pourrait potentiellement unir toute la sphère intérieure, joue encore dans l'ombre et met des bâtons dans les roues de Hans. Puis, en 3049, les clans débarquent. Une menace jamais vue depuis l'effondrement de la Star League. Hans fait tout ce qu'il peut pour créer une alliance entre les États de la sphère intérieure, mais c'est compliqué. Chacun reste focalisé sur ses intérêts. Malgré tout, il jouera un rôle décisif dans la bataille de Luthien en janvier 3052, en envoyant à temps les régiments des compagnies de mercenaires Kellhounds et Wolf Dragoons, stoppant ainsi une attaque combinée des clans Novacats et Smoke Jaguar, sauvant ainsi la capitale du Draconis Combine, son ennemi de toujours. 6 mois plus tard, en juin 3052, à 69 ans, Hans meurt d'une crise cardiaque. Il laisse derrière lui un héritage immense, un état puissant, une réputation d'homme de guerre éclairé et un mec devenu légendaire. Le Battlemaster BLR-1G, surnommé Cadmus, puis renommé Dana après la mort de sa première femme. Dana, c'était une machine simple, sans technologie spéciale, mais parfaitement entretenue, ce qui, en pleine époque de pénurie technologique, était un luxe. Un mec d'assaut emblématique de 85 tonnes, armé d'un PPC, de 6 lasers moyens, 2 mitrailleuses et d'un SRM6. Si jamais vous souhaitez donner vie à Dana, la figurine est trouvable dans la boîte de base de Battletech, A Game of Armored Combat, et vous avez aussi la possibilité d'en prendre les commandes dans MechWarrior Online, le jeu Battletech de HBS, et MechWarrior 5 Mercenaries. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode dédié aux grandes figures de l'univers Battletech. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire de qui vous souhaiteriez qu'on parle pour la prochaine fois. Merci à tous de m'avoir écouté et à plus pour du nouveau contenu.